Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Mélanie Medium. Une vidéo particulière puisqu'elle traite de sujets graves, des événements récents qui ont donc été les événements du Sri Lanka il y a quelques jours, j'oserais même dire presque quelques heures, ainsi que ceux de Notre-Dame la semaine précédente. Alors tout d'abord, merci bien d'être présent, de suivre en direct pour ceux qui le sont sur Facebook et puis en différé sur YouTube. Je me permets d'ores et déjà de commencer cette vidéo en expliquant que je ne viendrai pas ici vous délivrer mon point de vue, enfin si d'une certaine manière puisque c'est moi qui le partage, mais mon objectif n'est pas d'ajouter un point de vue supplémentaire à tous ceux qui ont déjà pu être énoncés, partagés sur la toile, mais venir plutôt là ouvrir un questionnement, ouvrir une réflexion. Donc, pour rappel, et c'est comme ça dans toutes mes vidéos, je ne détiens pas la vérité. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité. Peut-être que j'ai quelques petits bouts de puzzle des réalités existantes. Peut-être. Peut-être que j'ai quelques petits morceaux de miroir aussi qui me permettent de comprendre certaines choses. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, mais surtout ce que j'ai envie de partager, c'est cette prise de recul qui va permettre une prise de conscience peut-être un petit peu plus élargie. Alors on a vu fleurir effectivement sur la toile de très nombreuses explications médiumniques, ésotériques, New Age, autour de l'embrasement de la cathédrale de Notre-Dame. Moi j'étais quasi en direct, oui et non, mais enfin moi qui ne regarde pas les infos, par choix, hein, vraiment par choix, ma fille m'a dit tout de suite, maman, il y a un incendie à Notre-Dame, parce que bah voilà, elle pianote un petit peu sur son téléphone, elle a vu ça. Et c'est vrai que du coup j'ai été quand même assez touchée. C'est un monument, au-delà du monument religieux, c'est quand même un monument historique et qui représente, c'est vrai, quand même grandement Paris. Hein, c'est Notre-Dame de Paris quand même. Donc c'est vrai que j'ai été touchée. Puis c'est aussi très symbolique pour moi, parce que c'est le monument préféré parisien de mon époux. Et puis on y avait passé un séjour lors de nos 1 an de mariage. Alors voilà, tout ça faisant, j'ai eu cette curiosité d'aller suivre les actualités. Et c'est vrai que forcément ça m'a choquée, j'ai même été émue aux larmes. Et puis après, voilà, s'en sont suivis de très très nombreux commentaires, de très nombreuses... alors, moi je me suis du coup un peu coupée de Facebook parce que c'était devenu vraiment gênant pour moi. De lire ce genre de partage parce qu'on avait vraiment de tout et rien, hein. Et je me souviens même Sandra Doucet à un moment donné qui est médium et qui a un peu exprimé son ras-le-bol quoi, en disant stop, faut arrêter, enfin voilà, tout accident peut aussi arriver. J'étais plutôt de cet avis là aussi, donc j'étais ravie de ne pas être la seule. Et puis j'avais partagé aussi mon ressenti assez, je crois, le lendemain, assez rapidement, avec Aline Peugeot, qui est médium elle aussi. On parlait de toute autre chose et puis on est venu sur ce sujet et on avait toutes les deux reçu, compris, engrammé les mêmes informations. Et donc c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est vrai que, je vous dis, hein, moi j'ai été émue aux larmes, bon je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc voilà, du coup c'est pas très étonnant. Et puis pour les autres raisons que j'ai pu évoquer. Mais tout de suite, enfin, alors mes guides, les maîtres ascensionnés, je ne sais pas de quel type d'entité il s'agissait, mais des anges gardiens, j'en sais rien, m'ont rassuré en me disant mais tout va bien, ça va être reconstruit. Par contre, ce qu'il faut, et ce sont les informations que j'ai eues, hein, c'est faire attention de ne pas reconstruire à l'identique. Alors c'était très symbolique quand on m'a dit ça. C'est pas le fait de reconstruire ou pas à l'identique le bâtiment.
c'est pas ça en fait. C'est vraiment la symbolique qui est là derrière. C'est attention, vous avez conservé les bases, et c'est très important d'avoir des bases, d'avoir des valeurs. Maintenant, il va falloir recréer du neuf à partir de ça. Et j'insiste, il n'est pas question là uniquement de la charpente. Il est vraiment question de s'asseoir sur des bases solides pour repenser les choses. Et là, ça a été vraiment pour moi très révélateur parce que effectivement, il y a toujours oui, cette accroche de manière générale. Là, je fais vraiment une généralisation à ce que l'on connaît, à ce que l'on a l'habitude de faire, de voir, voilà, d'appréhender. Et lorsque une partie de ce que l'on connaît s'effondre, hein, puisque c'est exactement comme ça que ça s'est passé finalement, on est terrorisé. Alors que là, en plus, dans ce cas-ci, il reste les bases, quoi. Il reste vraiment plus que les fondations même. Donc on nous offre, on nous ouvre, on nous a ouvert. C'est vraiment le cas, quoi. Hein. Le toit, c'est ouvert. On nous a ouvert à un champ de possibilités qui est infini. Donc c'est ce qui m'a été transmis. Ok, c'est ok, lâchez prise. Et reconstruisez de manière réfléchie, dans le sens ouvrez vos cœurs, ouvrez vos esprits, ouvrez et puis accueillez ces beaux élans d'espoir, de prière, et construisez à partir de tout ça. Construisez à partir de cet amour que vous avez et que vous avez pu construire à nouveau. Et s'en sont suivis forcément des commentaires qui pleuvent toujours d'ailleurs hein, sur la toile. Et c'est ce qui fait que je ne suis quasiment plus sur Facebook. En fait, c'est vrai que c'est un outil de travail pour moi, hein, c'est un réseau social. Mais des fois, les gens de mon entourage proche me disent « Bah t'as pas vu, j'ai mis ça sur Facebook ?» Non, 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 moi je n'y vais pas. Je vais juste poster des choses pour partager, parce que ça permet de relayer l'information. Mais c'est vrai que ceux qui se partagent... parfois, effectivement, m'intéressent un petit peu moins. Et donc c'est cette vision-là, en fait, que mes guides demandaient de partager et non pas de suivre. Ce que les gens peuvent encore partager, comme là j'ai encore vu ce matin, un tel a donné autant pour la cathédrale, un tel a donné autant, Et ça me fait doucement rigoler parce que personne n'aurait rien donné, hein. Il n'y aurait pas eu de cagnotte de mise en place ou quoi que ce soit, enfin il n'y aurait eu aucun don spontané. Les gens auraient râlé en disant tu te rends pas compte, il n'y a personne qui donne, c'est quand même un monument historique, enfin bon bref. Et là on donne, tu te rends pas compte, ils donnent des millions, ils veulent racheter leur âme. Stop quoi. Stop. Que les gens qui peuvent et qui veulent donner, donnent. Quelle que soit leur raison profonde, quelle que soit... Déjà en plus, est-ce que vous savez pourquoi ils donnent? Mais je pense que c'est là l'objectif, l'un des objectifs de ma vidéo. Arrêtez cette dichotomie, le noir, le blanc. Et je vais en venir donc au Sri Lanka. Donc voilà, on a vu fleurir plein de choses comme ça. Je vous passe le reste, évidemment. Hein. J'ai même entendu, alors je ne vais pas dénoncer la personne, mais quelqu'un de proche hier me dire « Oui, enfin, on se demande quand même si c'était pas programmé parce que... » Alors, je suis pas au courant, c'est elle qui l'a expliqué, parce que Macron avait prévu un discours le soir même. Non mais allô, là, faut arrêter, là. Faut vraiment arrêter, là. La théorie du complot et tout... Non mais là... Écoutez, je vis pas sur le pays des bisounours, hein, ça se saurait, hein. Je vais vous dire que je vis des choses à côté qui sont pas gaies. Donc je suis tout à fait confrontée à la réalité du quotidien, hein, comme tout le monde. Mais alors là, faut arrêter, hein, sincèrement. Hein. Donc là, je l'ai dit à cette personne, j'ai dit, non mais, tu t'entends ce que tu dis ou pas là, un moment? Faut s'y être un petit peu les pieds sur terre quand même, hein. Oui, bon, d'accord. Ben non, mais bon, enfin, voilà quoi, hein.
Bon, je passe tout le reste, parce que c'est pas intéressant d'aller créer un égrégore comme ça, de râlerie, de bouderie, tout ça, ça m'intéresse pas de créer ça. Mais ce que je veux, c'est rouvrir les consciences et que vous preniez plus de hauteur face aux événements. Alors là, est arrivé l'événement extrêmement tragique du Sri Lanka, avec près de 300 morts, j'ai pas vu les derniers chiffres, 500 blessés, des églises et puis des hôtels touchés. Et là, on entend des gens qui partagent des choses telles que on a donné des millions, je ne sais même pas, peut-être des milliards, j'en sais rien où est-ce qu'on en est, hein, au niveau de la cagnotte de Notre-Dame. Et puis là, rien pour le Sri Lanka. On parle beaucoup de Notre-Dame, on n'entend pas beaucoup du Sri Lanka. Pareil, on est à nouveau dans une dichotomie là. Et on est à nouveau dans la critique. J'ai vu quelqu'un hier qui partageait sur son mur Facebook, parce que je voulais envoyer un message à cette personne, donc je suis tombée sur ça. Et c'était noté c'était un petit partage, une image, hein, voilà, qui circule comme ça beaucoup sur Facebook. Alors on avait une image avec une très très longue queue, ceux qui critiquent, une queue un peu moins longue, ceux qui disent ce qu'il y a à faire, et puis il n'y a pas de queue, hein, 2-3 personnes, ceux qui agissent. Et je me suis dit, mais rien que véhiculer ça, c'est déjà à nouveau critiqué. Ça m'a fait rire, quoi. Bon, enfin, bref. Et je me dis, tant qu'on sera dans ce genre d'énergie-là, oh, t'as vu Notre-Dame, t'as vu le Sri Lanka. Mais qu'est-ce qu'on apporte là à l'humanité? On n'apporte rien de concret, on n'apporte rien de positif. Alors, il faut aussi entendre les choses d'une manière peut-être un peu moins dualiste, un peu plus élargie. Ce matin, on m'a expliqué, alors vous voyez, j'avais pas encore eu l'info, mais ce matin, on m'a montré que l'épreuve du Sri Lanka, c'était pour venir un peu contrebalancer. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? L'histoire de Notre-Dame, et puis venir... Alors ça paraît horrible, hein, d'un point de vue terrestre, dire, hein, ils ont fait tuer des gens pour nous faire réfléchir. Donc pour venir nous faire prendre conscience de nos valeurs, de ce qui vaut, de ce qui est important pour nous. Et alors moi aussi, tout de suite, j'ai cet ego, ce mental qui se met en alerte et qui dit comment ça on peut autoriser des centaines, des milliers de vies comme ça terminées pour certains, gâchées, bousillées, horrifiés, enfin, des gens qui dormiront peut-être plus jamais de leur vie parce qu'ils auront vécu l'horreur. Comment on peut imaginer ça? Alors ça, maintenant, ça me dure que quelques secondes et puis tout de suite, on me rappelle à l'ordre en me disant, tu penses terrestre, mais c'est pas comme ça que les choses se font, c'est pas comme ça que les choses se pensent. C'est de manière beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et il y avait vraiment cette question à quelques jours d'intervalle, de vouloir interpeller le peuple humain, l'humanité, le peuple terrestre, en se posant les bonnes questions. Et je reviens là au premier message que j'ai reçu par rapport à Notre-Dame. Qu'avons-nous envie de reconstruire? Et c'est là toute la symbolique, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des valeurs, sur des bases. Mais qu'est-ce que derrière on a vraiment envie de reconstruire symboliquement? Donc voilà, c'est tout ce qui m'a été transmis dans les jours précédents, ce matin. Et puis cette notion aussi, oui voilà, de manière plus large, de devoir faire des choix, tous. On est dans cette énergie actuellement où on est mis en face de certaines de nos peurs, de certains agissements, de certaines situations où on va devoir faire des choix. Et on peut avoir le choix de la résistance, à vouloir s'accrocher à tout prix à certaines choses que l'on connaît très bien et qui nous allaient très bien, et voilà, même si ça fonctionnait pas hyper bien, on reste accroché à ça.
et le choix de la résilience en se disant ok, je lâche prise sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai eu, et je m'ouvre à d'autres possibles et j'accueille avec gratitude, avec sérénité ce qui m'est proposé par la vie, par l'univers, en créant du neuf, en créant avec l'amour qui est en moi et qui est tout autour de moi, qui m'a créé et qui me demande à nouveau de créer. Donc je pense que voilà, c'est vraiment de manière beaucoup plus large, avec beaucoup plus de hauteur, qu'il va falloir qu'on prenne les choses désormais. C'est vraiment un questionnement sur nos pratiques fondamentales, sur nos façons de faire, mais aussi de penser et d'être, qui nous est ici proposé avec ces événements, que l'on peut effectivement qualifier de tragiques, je ne reviendrai pas sur ça. Mais comme d'autres événements qui ont pu avoir lieu il y a quelques années ou quelques décennies, on est aussi là. C'est une mouche qui s'installe. On est aussi là sur une opportunité. Sur l'opportunité de créer du neuf, d'ouvrir la porte vraiment à des prises de conscience. Et alors, si je reviens dans cette dichotomie, malheureusement, ce sont de tels genres d'événements qui nous font ouvrir les yeux, alors qu'on pourrait les ouvrir tous les jours, face à la beauté de la vie, du monde, rien qu'au fait de respirer le matin, te dire waouh, mais quelle chance, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de toutes ces minutes, de toutes ces secondes qui me sont gracieusement accordées. Donc il faut à l'être humain encore ce genre d'événement pour prendre conscience de la chance qu'il a chaque jour de pouvoir co-créer avec l'univers dans l'amour et dans l'abondance. C'est donc un rappel à ce qui peut nous unir, l'amour bien évidemment. Et ce matin j'ai eu un petit rappel moi-même face à ces millions d'euros qui ont été collectés, face à tout cet argent que va coûter la reconstruction de Notre-Dame. Et puis ces réflexions que certains internautes ont, se disent mais tu te rends pas compte quand même, on met plein d'argent là-dedans alors que on laisse certaines familles ou certaines personnes vivre dehors sur des cartons et sans abri. Et j'ai travaillé en tant j'ai cette mouche qui s'invite en tant que travailleur social avec des publics très défavorisés. Et voilà, j'ai connu moi aussi, alors peut-être pas, j'ai pas été à la rue, mais bon, il s'en est fallu peu. Donc j'ai connu moi aussi vraiment, oui, on peut dire la misère sociale, des deux côtés du coup un peu. Et j'entends toutes ces remarques où on dit, mais... et moi aussi, un instant, j'ai été tentée de penser de cette manière la semaine dernière en me disant, c'est vrai quand même, mince, moi qui ai tellement œuvré, moi qui ai tellement bataillé, parfois pour certaines familles, pour qu'elles aient juste de quoi donner à manger le soir à leurs enfants. Et je me suis dit, purée, quand même, ça a duré 1 ou 2 secondes, tout cet argent qui va partir dans un toit. Et là, ce matin, je sais pas qui, mais une entité, oulala, bien plus grande que nous, petits humains, m'a montré en fait l'importance de ce toit, parce qu'il abrite des millions, très probablement des milliards même, depuis, d'espoir, d'intention. Il abrite l'amour,
il abrite l'amour universel, il abrite des prières de guérison, des prières de réconciliation, des prières de paix, des prières de paix dans le monde. Comment pourrait-on ne pas, c'est ce qui m'a été expliqué ce matin et que je me plais à vous partager parce que c'est mon travail. C'est ce pourquoi j'ai été missionnée. Pour quelle raison est-ce qu'on ne mettrait pas d'argent dans un lieu aussi sacré que celui-ci? Un lieu qui abrite vraiment des gens qui viennent en pèlerinage, prier, invoquer, poser des intentions pour le bien-être de l'humanité. Voilà. Alors, c'est ma petite contribution à mon petit niveau terrestre, de ce que j'ai pu comprendre, des connaissances que j'ai, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a transmis et qu'on me demande aujourd'hui de partager, de transmettre à mon tour. Je ne juge pas. Je ne juge pas celui qui a donné 100 millions d'euros pour la cathédrale et qui peut-être ne donnera pas 1 euro pour le Sri Lanka. Je ne juge pas celui qui met des commentaires peut-être rageux sur son Facebook. Je n'ai pas à juger. Je veux juste ouvrir les consciences le plus possible vers l'amour, parce que dans ces deux événements, c'est ce qui nous est demandé. À travers ces deux événements tragiques, à leur manière, à des niveaux bien différents, c'est ce qui nous est rappelé, que c'est ce qui nous unit tous. L'amour universel, issu de la source. Je vous invite donc, si cette vidéo vous a parlé, si elle a éveillé quelque chose en vous, à la partager pour qu'elle puisse rebondir et rebondir et rebondir et créer des prises de conscience, créer une petite étincelle de vie, d'amour et de partage, fraternité, d'humanité, parce que c'est ce que l'on m'a demandé. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée, dans l'amour évidemment, et dans la paix. À bientôt.